Guidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Est-ce que c'est un tabou, pourrait-on dire, qui tombe? Oui, Mohamed, indéniablement, c'est un tabou qui est brisé. Pour la première fois, des élus américains exigent de Marco Rubio de demander à Israël le même degré de transparence que l'Amérique attend de tout État susceptible de développer des armes nucléaires. Ils affirment, ces 30 sénateurs, que l'ambiguïté n'est plus défendable sur cette question très grave, surtout dans ce contexte de guerre dans le Golfe, où le recours à l'utilisation d'armes nucléaires, je cite, n'est plus une simple théorie. Ils réclament des réponses claires d'Israël sur 11 questions clés qui concernent le programme nucléaire israélien, à savoir, est-ce qu'Israël continue d'enrichir de l'uranium? Est-ce qu'il produit du plutonium? Quels sont les systèmes d'armes qu'il déploie? Missiles, ogives, lanceurs. Et Slimane, donc 30 représentants, il me semble, et pas sénateurs. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est lié à la guerre en Iran? Absolument, puisque cette guerre est essentiellement fondée sur le fait de la menace supposée du complexe nucléaire iranien. Donc ces démocrates estiment qu'il est aujourd'hui intenable que l'Amérique continue de guerroyer contre l'Iran avec l'objectif déclaré de l'empêcher d'accéder à l'arme nucléaire, sans reconnaître en même temps que son allié israélien dispose, lui, déjà d'armes nucléaires. Et d'ailleurs, ces sénateurs n'excluent pas l'utilisation par Israël d'une arme atomique. Et ils citent à leur appui, dans leur lettre, le ministre du patrimoine israélien, Amichai Eliyahu, qui disait pendant la guerre de Gaza qu'une bombe atomique sur Gaza était tout à fait possible. Merci Slimane pour ce décryptage.